Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune qui se forme lundi 13 novembre à 10h22, heure de Paris, sous un ciel bien agité. Car en effet, la lune, le soleil, Mars, Cérès aussi, l'astéroïde Cérès Déméter, se regroupent en scorpion face à Uranus en taureau. Ça, c'est quand même un dialogue intense entre Uranus et ce groupement. Les anciens diraient de cet aspect qu'il porte une énergie maléfique. Alors Uranus n'était pas connu, hein, il s'est activé dans la conscience humaine bien des siècles plus tard, et donc on peut qualifier cette dynamique d'explosive, de volcanique, de brusque, d'électrique, et également de dissidente. Euh, Mars en scorpion face à Uranus en taureau, signe de terre, c'est vraiment l'image du volcan qui se réveille. C'est une énergie brusque, soudaine, endormie, mais pas tant que ça, qui se réveille, quelque chose qui surgit des entrailles de la Terre. Alors, c'est une dynamique qui favorise les remises en question, qui favorise l'affirmation, qui amène des inspirations, des fulgurances, de la liberté, qui donne du courage, de l'audace même. Et puis aussi, il y a de la créativité, des situations d'exception, de la passion, euh, de l'intensité amoureuse. Euh, mais c'est vraiment ce dragon qui crache le feu, en fait. Donc c'est une énergie qui est destructrice, libératrice, qui vient avec beaucoup de tension, de nervosité, d'impatience et de fébrilité même. Libérer des situations stagnantes. Vous savez, les eaux marécageuses et nauséabondes du scorpion, en fait, hein, ce qui donc croupissait un peu dans l'ombre des non-dits, ça, voilà, ça émulsionne. Hein. C'est une énergie de décompensation, d'intense libération et de rupture avec le passé. Euh, pour toutes les personnes qui ont été touchées par le cycle des éclipses, Scorpion-Taureau, il y a une page qui se tourne sur 2 années où, on va dire, il fallait peut-être tout déconstruire pour reconstruire autrement. Et d'ailleurs, c'est le propre finalement de la saison Scorpion que nous traversons et de la nature de ce signe. Détruire pour reconstruire, purifier, assainir, accepter d'être mis à nu, repartir à zéro, construire sur des valeurs nouvelles, parce qu'en fait, ce qui s'est écroulé, ça ne reposait pas sur des fondations saines. Donc c'est intense, hein. Voilà, je le dis souvent, mais c'est surtout que nous sommes dans un climat anxiogène. Le climat l'est clairement. Euh, Cela crée des perturbations de sommeil, nos systèmes de survie sont en alerte, nos mémoires de guerre sont activées, puisque Mars, c'est l'étoile d'Arès, le dieu de la guerre, de l'offensive, de la destruction. Et ça, c'est pas facile. C'est même terrible, en fait. Hein, dans la tradition hellénistique, Mars, c'est une planète qui a la maîtrise du bélier et du scorpion. Pluton n'était pas encore connu, donc on associait Mars au bélier et au scorpion. Et comme je l'ai écrit dans un billet que j'ai partagé en début de semaine via ma newsletter, et je vous invite à vous abonner à celle-ci, le guerrier ou le héros, le va-t-en-guerre de la saison bélier n'est pas le guerrier de la saison scorpion. Celui de la saison scorpion, il est morbide, il est dans l'ombre d'Hadès, il compte les morts sur le champ de bataille. Il est celui qui commet des atrocités. Il est dans son ombre celui qui est totalement déshumanisé. Hein. Et comme Mars est privé de sa lumière en ce moment, parce il a fait sa rencontre avec Ketu, le nœud sud, début octobre. Hein, et c'est une funeste rencontre. Il sème la terreur, il respire le danger. Et Mars en scorpion
Bien sûr qu'il a la possibilité de se régénérer, de transmuter cette force primaire en une puissance secondaire. Et d'autant plus que pour cette lunaison, il est conjoint aux forces de renouvellement et de régénération de la nouvelle lune. Il est aussi au sextile de Pluton, j'en parlerai un petit peu plus tard, parce que là, je voudrais vraiment rester dans mon idée. Mais voilà, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'énergie de Mars, elle s'est obscurcie avec les éclipses. Hein, les rencontres Mars-Nœud-Sud, elles sont souvent redoutables. Elles activent le maléfice de la planète. Elles sont souvent corrélées à des événements dramatiques tels que des attentats, euh, du terrorisme, du meurtre, les coups de couteau. Enfin, voilà, c'est ce qu'il y a eu dans l'actualité. On peut le voir et malheureusement, ce fut encore le cas. Et à chaque fois qu'il y a des événements de ce type, Mars et Ketu, ou Mars et le nœud sud, sont conjoints. Alors, je vous parle bien sûr beaucoup de Mars, mais il n'y a pas que lui qui plombe l'ambiance. Hein. On va dire qu'il y a aussi la résonance de Saturne qui stationne sur le degré zéro des poissons. Alors, le degré zéro d'un signe, c'est une énergie très particulière. Elle est un peu semblable, je dirais, à l'énergie du mat ou du fou dans le tarot de Marseille, la carte qui n'a pas de numéro. C'est un électron libre, le mat, c'est un joker. C'est une énergie de libération et de création. On se libère de l'ancien et on crée du nouveau. Donc symboliquement, le zéro, c'est l'expression du vide. Et c'est une énergie qui nous relie au cosmos, à l'infini, à l'invisible. C'est à la fois tout et rien. Et lorsqu'une planète se trouve sur le degré zéro d'un signe astrologique, elle absorbe. C'est comme si elle englobait toute l'énergie du signe, l'entièreté de ce que ce signe contient et qu'elle absorbe dans une spirale ou un vortex. Donc c'est un espèce de chaos en attente d'une nouvelle organisation. Et Saturne, il est stationnaire à 0 degré Poisson. Il revient en fait au point zéro, comme peut-être pour mieux intégrer les énergies de ce signe dans lequel la planète n'est pas la plus à l'aise. Hein, et puis, ce qu'il faut savoir, qui est important, c'est que lorsqu'une planète est stationnaire, c'est vraiment là qu'on ressent le plus intensément ou lourdement, dans le cas de Saturne, son énergie. Une énergie complexe, frustrante, plombante, de frein, de ralentissement, de morale qui chute, de morale en berne. Il y a un petit Pedro qui est à côté de moi. Saturne en Poisson, il va être activé par l'arrivée du Soleil et puis de Mars en Sagittaire. Ça sera le rendez-vous de la prochaine pleine lune, mais donc on va rester connecté à ce Saturne en Poisson, déjà parce qu'il est stationnaire, donc on le ressent plus fort, et puis parce qu'en fait les planètes rapides forment des carrés avec lui, donc c'est quand même désagréable. Hein, c'est tricky, comme diraient les Anglais. Donc la pensée humaine est comme noyée dans l'obscurantisme dont Saturne en Poisson peut être porteur. Hein, toute planète va s'exprimer au travers de l'énergie du signe qu'elle visite. Saturne nous fait visiter l'archétype de ce signe, sa symbolique, ses besoins fondamentaux, son univers, son rythme. Dans sa lumière, Saturne en Poisson nous pousse à exprimer les qualités les plus essentielles de ce signe d'eau. Mais dans son ombre, c'est le chaos, c'est les illusions, la folie, les égarements. Voilà, c'est tout ça qui se manifeste. C'est complexe. Saturne en Poisson, c'est quand même une énergie complexe. Alors, pour vous et nous qui sommes sur un chemin d'amour, un chemin de lumière, de paix, Saturne en Poisson, c'est le retour à l'essentiel, aux valeurs spirituelles, artistiques, holistiques, émotionnelles du signe. C'est un rendez-vous astrologique majeur, c'est vraiment une étape pour le monde, pour la pensée collective, pour tout ce qui se joue dans nos psychés, dans nos émotions, dans les foules sentimentales que nous sommes, les foules sentimentales en soif d'idéal.
il a rétrogradé en Poisson, il est redevenu direct, là il est stationnaire, mais Saturne en Poisson, il va quand même œuvrer avec Jupiter pour favoriser des transformations sociétales, pour mettre l'accent sur l'importance d'enjeux climatiques, sur la nécessité d'avoir une vie spirituelle et de vivre en osmose avec le cosmos, d'avoir un autre rapport à la vie en fait, moins factuel. Et c'est vrai que les mouvements de Saturne, c'est toujours des événements astrologiques majeurs. C'est pour ça qu'il y a des choses capitales qui se passent en ce moment, parce que Saturne est stationnaire. Parce que là, le cosmos, le ciel, Saturne, vient nous chercher là où on doit grandir, là où notre âme cherche à s'élever, vers, non pas vers une meilleure version de nous-mêmes, mais vers plus de justesse, de sagesse dans notre cœur. Et quand Saturne est agissant, quand il est stationnaire, eh bien, ça affecte l'humeur de façon profonde. Parce qu'un passage de Saturne, c'est une lame de fond qui vient transcender la conscience individuelle, collective. Dans sa lumière, on va rester branché sur sa lumière, il réinitialise et branche sur la bonne prise, celle de l'âme, du cœur. Et donc dans le signe des Poissons, c'est les antennes neptuniennes, le petit trident, de l'amour et du cœur qui sont connectés. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on se branche. Pluton, j'en parlais tout à l'heure, j'y reviens, le maître de la lunaison. Il est au carré des nœuds lunaires. Cet aspect, il sera sensible et ressenti collectivement jusqu'à l'entrée de Pluton en Verseau, une entrée qui sera maintenant sans retour en arrière, donc ce sera le 22 janvier. Et en attendant, Pluton, il a la main sur l'axe des nœuds. C'est la planète qui est aux commandes de nos destinées. Parce que quand une planète est au carré des nœuds, c'est le grand Manitou. Voilà. Donc cet aspect, finalement, c'est un petit peu la signature des derniers instants de Pluton en Capricorne. Pluton en Capricorne, il déconstruit les dernières résistances qui appartiennent au signe. C'est vraiment cette nouvelle ère qui se prépare avec l'entrée de Pluton en Verseau, une ère de grands changements, de métamorphose nécessaire. On va dire que le Capricorne, symboliquement, c'est le vieux monde. Ça ne veut pas dire que c'est que ça, mais on va dire que là, c'est ce qu'il représente. Et le Verseau, c'est le nouveau monde. Donc, c'est la destruction des formes anciennes pour avancer vers de nouveaux possibles. Maintenant, l'entrée de Pluton en Verseau, ça ne va pas être tout rose. Ça ne va pas être que le magnifique de l'ère du Verseau. Voilà. Et même si les énergies actuelles, elles sont lourdes, oppressantes, même si elles font peur, même si, comme on a pu le voir, Mars et Saturne, les deux maléfiques, sont en mauvaise posture, il y a quand même de la lumière pour réjouir nos cœurs, éclaircir de l'obscurité. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, on n'en parle pas assez. Il y en a des bonnes aussi, il y a plein de choses. Mais malheureusement, voilà, c'est ainsi. Donc, l'astre des métamorphoses nécessaires, Pluton, est quand même au sextile de la nouvelle lune de Mars, de Cérès, de Déméter. Donc, la conscience, elle ne peut pas changer du jour au lendemain. Et la libération des mécanismes souffrants et autodestructeurs de l'ego, c'est un processus. Vivre dans la liberté, dans la beauté de l'âme, c'est un chemin. Alors j'ai envie de dire, continuons à faire de notre mieux pour élever notre niveau de conscience, c'est-à-dire pour nous libérer des mécanismes souffrants de l'ego, toutes ces mémoires actives qui agissent à travers nous, pour activer l'énergie de l'âme, pour vivre au plus proche de notre âme. C'est pas du tout une utopie, c'est une nécessité. C'est certainement celle de Pluton, métamorphose nécessaire. Et puis c'est un choix que nous faisons, que nous pouvons faire. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de paix intérieure. Et je vous remercie pour votre écoute.
La prochaine fois, je vous le montre en vrai, mais là, je vous le remontre comme ça, c'est le mot de journal. Je vous en parle, hein, mais bien sûr, c'est la période où voilà, il faut le précommander. Il ne reste plus beaucoup d'exemplaires papier. Je sais que je vous donne le décompte à chaque fois dans la newsletter. Là, je ne l'ai pas en tête. Et puis alors, par contre, très peu d'offres avec le calendrier, avec le Moon Calendrier. Ici, c'est le Moon Calendrier de l'année dernière. Vanessa, que j'ai vu à Paris cette semaine, nous a concocté quelque chose de magnifique. Il est sublime. C'est un voyage onirique. Voilà. Donc ça, c'est le Moon Calendrier de 2023. Et là, c'est le Moon Journal 2024. Comme à chaque rendez-vous lunaire, dans le Moon Journal, qui est votre outil de journaling, de connexion à la lune, eh bien vous entrez en résonance avec le cosmos, avec ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est un rituel, c'est une routine que je vous propose depuis plus de 10 ans. Et j'écoutais une vidéo très intéressante en anglais sur le système de domification et j'étais vraiment amusée de découvrir que ma maison 3, qui est la maison finalement de nos routines, de ce que l'on va faire régulièrement, elle est marquée par l'énergie d'Uranus, donc Uranus, l'astrologie, et traditionnellement, en fait, la maison 3, ça va vous perturber si vous faites de l'astrologie moderne, mais c'est pas grave. Traditionnellement, c'est the place of the goddess, c'est le lieu de la déesse, c'est le lieu de la lune. Et moi qui, depuis plus de 10 ans, vous donne rendez-vous de façon régulière, tous les 15 jours, chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, sauf quelques rares exceptions, ben c'est inscrit comme ça, de façon très jolie dans cette maison 3. Et voilà, j'avais envie de partager ce petit clin d'œil parce que j'ai trouvé ça riche de sens. Et je me suis dit, bah ouais, je suis vraiment à ma place quand je parle de cette lune. Avec tant d'amour, de passion, de poésie, vous me dites, et c'est ce qui est là-dedans. Voilà, et vous pouvez vous l'approprier, en faire votre rendez-vous lunaire, à vous préparer quelques jours avant à la médecine de l'âme, hein, la médecine au sens amérindien, découvrir le nom que j'ai donné à la lune, qui m'est inspiré par tout ce qui sort. Voilà, aller à la rencontre des aspects, du dialogue des planètes. Et souvent, je l'écris quand même bien à l'avance, hein, un an avant, et quand je relis, je me dis, ah ouais, waouh, ah oui, c'est vraiment... je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce que je ressens, ce que je capte du ciel m'en parle. Et puis après, voilà, des façons plus intimes aussi de vous relier énergétiquement, vibratoirement à ce cosmos vivant. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Et on se retrouve pour la prochaine pleine lune qui sera waouh rock'n'roll. Hein, voilà. Allez, bisous, bisous.